Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est l'école d'Esther, encore une émission très sérieuse. Une émission où je vais vous parler des choses vraiment sérieuses. Vraiment sérieuses. Je vous parlerai des choses très sérieuses ce soir. S'il vous plaît, asseyez-vous très bien. Et nous allons parler de ce dont je vais vous parler ce soir. Partageons la vidéo, invitons nos amis. Vraiment, c'est un thème sérieux. Aujourd'hui, si je n'ai jamais fait une émission de l'école sérieuse, c'est vrai que les émissions de l'école d'Esther sont toutes sérieuses, mais celle-ci, elle est très, très sérieuse. Donc, je veux t'inviter à te connecter, à partager l'émission, là, à bien t'asseoir pour écouter ce que je vais dire ce soir. Parce que... partage la vidéo. Shalom. What is your problem again? Uncle, ever since I lost my father, things have been very, very difficult Partage la for vidéo. everyone of us, especially me. I want to go back to school. Invite But quelqu'un. I don't have enough funds to go back to school. Alléluia. Come mention my daughter. Partageons dans les groupes. Education cannot be your problem now when I'm here. So don't go to me. Yes. In fact, what you have Partage la vidéo là. Partageons cette vidéo. Je fais cette vidéo vraiment avec le cœur. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Invitons quelqu'un à venir écouter. I cannot imagine all you went through just for me. What have you not done for me? Where would I be without you? Where would I be without you? Where would I be without you? There's no me without you. Where would I be without you? Where would I be without you? Where would Nous I be partageons la vidéo. There's no me without you. Jesus, I'm coming anyway. Jesus, depending on life. Partageons cette vidéo. I'm coming anyway. Jesus, depending on life. I've come to live for all you have done for me. Depending on life. What have you not done? Invitons, partageons la vidéo. What have you not done? What have you not done for me? I cannot imagine what you went through just for me. What have you not done for me? My own strength failed me. Friends and family turned their back on me. Lord, you stood by me, never let me down. My own strength failed Partageons la vidéo. Friends and family turned their back on me. Lord, you stood by me, never let me down. Jesus, I'm something Jesus,
partageons la vidéo dans les groupes, nous invitons nos amis avant que je ne commence à parler. La vie n'a pas de sens sans Jésus. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Oh, je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Je prie que le Seigneur nous accompagne pendant cette émission, Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit me rappelle toutes mes idées. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir, délivre quelqu'un ce soir. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, je recommande tout entre les mains du Seigneur, les appareils que nous utilisons, le réseau. Et toi qui es connecté, Seigneur, ta servante que je suis, je me lève contre tout esprit de contradiction, les sorciers qui viennent distraire les gens, le feu du Saint-Esprit sur vous. Seigneur, fais du bien à quelqu'un, que cette vidéo touche quelqu'un qui est dans le besoin, qui en a besoin. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel et je suis avec vous ce soir dans le cadre de notre émission l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Hein? Donc ce soir nous sommes là en train, nous allons prier un peu, mais je viens partager certaines choses avec vous, des choses très sérieuses. Vous savez, le Seigneur par sa grâce m'a inspiré le thème que je suis en train de développer dans le programme que je fais là, la libération, la délivrance de l'homme intérieur et extérieur. Et c'était pendant mes moments de méditation, de prière. Je dis toujours qu'un homme de Dieu doit prier pour prendre devant le Seigneur, demander au Seigneur quel est le besoin, quel est le souci de la fin de ses enfants. Et dans la présence de Dieu, nous recevons des révélations, nous recevons des orientations. Donc pendant que j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a inspiré, il m'a dit, écoute, les gens ont des problèmes avec l'homme intérieur. Et beaucoup de personnes, même d'hommes de Dieu, ne maîtrisent pas ce domaine. C'est juste que ta destinée, les bénédictions, on ne connaît pas d'où est la source de la bénédiction. Et donc, j'ai commencé donc à prier davantage par rapport à ce thème. Et le Seigneur a donc commencé à m'inspirer, à me révéler, à m'amener dans la profondeur du thème. Nous sommes arrivés dans une profondeur où je ne savais pas. Donc, au début du programme, je n'avais pas prévu ça. Mais au fur et à mesure que nous avançons, tout à l'heure, j'écoutais un témoignage d'une maman avec qui on prie, qui me dit, maman Dédé, tout le monde me dit, maman, le programme, si c'est pour moi, parce que là où nous sommes en train d'aller, c'est terrible. C'est très grave. Et j'ai froid au dos. C'est pour ça que je viens faire cette émission. Parce que j'ai veillé tout à l'heure. Je vais prier tout à l'heure de 23h à 6h. Donc, je devais normalement dormir, me reposer. Toute la journée, j'étais dehors.
Et le Seigneur a mis dans mon cœur de venir faire l'émission-ci pour que toi qui n'es pas dans le programme ou bien qui est dans le programme, tu sois béni. Je vais commencer comme la chanson disait que Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je me demande comment les gens qui n'ont pas le Christ vivent. Vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas parce que le monde est très compliqué. Le monde est compliqué. Partage encore cette vidéo. Moi aussi, au fur et à mesure, je partage encore. Je vous assure que c'est compliqué. Les gens qui font les mauvais rêves. Il y a les enfants de Dieu. Si tu n'es même pas concerné, que tu es un païen, tu es déjà en enfer. Donc, ça ne te concerne pas. Au moins, les enfants de Dieu, je vais vous parler. Partagez-moi la vidéo dans les groupes des enfants de Dieu. Ce que le Seigneur m'a révélé, j'étais en jeûne et prière. Je suis sortie de là hier. Ce que le Seigneur m'a révélé a cassé mon esprit. Ça a cassé, ça a bouleversé. Ça m'a bouleversé même. Je me suis assise sur mon lit. J'ai demandé à Dieu que pourquoi tu nous embrouilles? Tu savais que tu n'allais venir sauver personne. Pourquoi ça? Donc, c'est terrible. Ce que le Seigneur m'a révélé, toutes les personnes qui font les mauvais rêves, je vais t'expliquer terre à terre tout à l'heure. Je veux d'abord que tu partages encore. Toutes les personnes qui font des mauvais rêves, pardon, arrangez bien vos places. Parce que vous avez des pasteurs qui vous calment la conscience. Ils vous disent que ce n'est pas grave. Ah, c'est parce que tu as trop pensé. Ah, c'est parce que, mon ami, c'est très grave de dormir la nuit et de faire les rêves que j'ai cités ici. Tu manges dans les rêves, tu bois dans les rêves, tu as les couches de nuit, on te poursuit dans les rêves, tu t'envoles. Des choses comme ça, c'est grave. Je vais t'expliquer pourquoi c'est grave. C'est trop grave. Parfois, on se disait que non, Dieu va nous libérer, ça va. Je vous dis que c'est très grave de faire ce genre de rêve. C'est trop grave même. Partageons encore la vidéo là. Le Seigneur va libérer quelqu'un. Le corps humain, je commence par là, est composé de 3 parties. Le corps que nous voyons qui est la chair, hein, qui n'est que l'enveloppe. L'apôtre Paul appelle ça la tente. Il dit, cette tente, c'est quand je vais bientôt quitter cette tente pour aller dans l'édifice, hein, l'édifice au ciel que Dieu nous prépare. Parce que notre corps, c'est comme une tente. Vous savez, la tente ne peut pas assez te protéger des intempéries. Je veux quelqu'un qui partage. Tu partages la vidéo aussi. Je vais prier pour toi. Si tu partages ça dans 10 groupes au moins, écris-moi inbox. Dès que je finis là, je m'arrête avant d'aller faire ma veille. Je vais prier pour toi que Dieu te libère des rêves. Peut-être même je peux te donner le code de la prière de ce soir pour prier. Tu pries avec nous. Parce que ce que je vais dire le soir, c'est très, très sérieux. Donc, si tu partages la vidéo, je peux te laisser faire la veille de prière avec nous ce soir. Je vais te donner le code. Tu me montres que j'ai partagé dans 10 groupes avec des preuves. Le soir, si tu pries avec nous de 23h à 6h. Parce que je vais faire les délivrances terribles des maris de nuit. J'étais en train d'expliquer, partageons en même temps, que le corps humain, l'être humain est composé de 3 parties. Du corps que nous voyons, la chair ici. De l'âme, hein? L'âme qui est le souffle de vie que Dieu a soufflé en l'homme là. Hein? Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme, c'est ça l'âme. Et maintenant de l'esprit. L'âme, la Bible dit que l'âme est dans le sang. Donc l'âme est rattachée au corps par ce qu'on appelle le cordon d'argent. C'est pour ça que quand le cordon d'argent se brise, se coupe, l'âme sort du corps. Donc, pour que tu vives, ton âme doit toujours être dans ton corps. Hein? Ton esprit peut sortir de ton corps. Ce que Dieu interdit, j'en viens. Je vais vous expliquer ça terre à terre. Donc, l'âme est avec l'homme toute sa vie. Et le jour que l'âme quitte le corps, c'est fini pour toi parce que le cordon d'argent est brisé et l'âme part. Parce que c'est l'âme qui donne la vie. L'âme, c'est le mouvement, c'est l'âme qui te permet de te mouvoir. C'est l'âme qui te permet d'avancer, de parler, de rire. C'est ça, c'est l'âme. Hein? Donc, et l'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des sentiments. L'âme, c'est le siège de beaucoup de choses, en fait. Vous comprenez? Donc, avec ça, avec qui nous prions, j'entre plus dans les détails et j'explique et beaucoup sont en train de comprendre des choses. Maintenant, ton esprit. L'esprit aussi est dans le corps, hein? Mais l'esprit, ton esprit, quand tu dors,
ton corps se repose avec ton âme. Maintenant, ton esprit, l'esprit ne dort pas. L'esprit est éveillé 24 heures sur 24. Donc maintenant, quand tu finis, comme aujourd'hui, j'étais fatiguée, je suis montée, je suis descendue, je rentre donc, j'ai envie de me reposer, je dois encore prier avec quelqu'un et puis je dis, waouh, franchement, je vais me coucher. C'est mon corps qui va se reposer, mais mon esprit est éveillé. Et c'est donc avec ton esprit là que tu rêves. Donc, ce que tu vois dans les rêves là, ce n'est pas que, on va te dire non, c'est ton imagination, tu as beaucoup pensé à ça en journée. Et il y a des cas où tu peux avoir pensé à quelque chose en journée, hein, et ça t'arrive, oui, mais pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Donc, quand tu dors là, la nuit, ou bien en journée, ou bien je ne sais pas quoi, et que tu rêves, ce n'est pas de la blague. C'est ton esprit qui est éveillé parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit ne sommeille ni ne dort. Hein? Dieu est esprit. Donc, l'esprit humain que nous avons est un peu comme le Saint-Esprit. Il ne dort pas. Et maintenant donc, quand ton esprit là, parce que c'est l'esprit là, Job a dit dans la parole de Dieu, j'ai médité ça hier, il dit en réalité, l'homme c'est l'esprit. Donc ta vraie personne, parce que si tu quittes la terre, avec la chair, si la chair s'y va partir pourrir, ta vraie personne c'est ton homme intérieur, c'est ton âme et ton esprit. J'étais en train de prier et dire Seigneur, bon, l'âme va où, l'esprit va où? Et le Seigneur m'a expliqué. Quand Jésus meurt, Jésus dit à son Père, Père, je te remets mon esprit. Il remet son esprit à Dieu le Père. Mais l'âme de Jésus va dans le séjour des morts. Jésus a porté nos péchés dans sa chair. C'était cloué à la croix. Quand l'âme donc de Jésus, son sang, arrive dans le séjour des morts, le diable regarde un sang qui n'a pas de péché. Qu'est-ce que le sang là vient faire ici? Parce que quand tu vas dans le séjour des morts, j'ai expliqué à ceux avec qui je prie que c'est ton âme enregistre tout ce qui se passe. Donc tout ce que tu fais là, avec ton esprit, l'âme est comme une pellicule qui enregistre tout. Tu mens, l'âme enregistre. Quand vous entendez les livres furent ouverts, c'est quel livre qui était ouvert? Hein? Voilà. Donc ton âme enregistre tout ce que tu fais. Ton âme écrit tout ce que tu rêves, l'âme enregistre. Et le diable, le sachant, il ne peut pas facilement décoller ton âme de ton corps pour te tuer. Il utilise ton esprit. Parce que Satan sait que tout ce qu'il va faire avec ton esprit, ton âme va enregistrer ça. C'est pour ça que les rêves, quand tu rêves que tu as péché dans le rêve, réponds-toi. Réponds-toi parce que ton âme a enregistré. C'est un péché que ton âme a enregistré. C'est un péché. Maintenant, un enfant de Dieu normal, ton esprit ne doit pas être utilisé par le diable. Ton esprit doit être avec Dieu. Donc, un enfant de Dieu normal dort normalement sans faire des rêves où il mange, où il est poursuivi, où il accouche. J'ai un de mes fils qui a fait un rêve. Je vous raconte le rêve. On a parlé de ça hier. Tout à l'heure, je parlais avec lui, on a encore prié. Il me dit, maman, dans le rêve que je fais, je vois une femme, parce qu'il a un problème. Je vous ai fait écouter son témoignage, comment le Seigneur l'a libéré. Et lui qui avait toujours des couches de nuit, maintenant il rêve, qu'il prêche et tout ça. Il dit, maman, je fais un rêve qu'une femme avec des enfants est partie chercher un homme comme un renfort pour venir m'attraper. Hein? Que comme tu veux partir, si le papier si. Et le gars dans le rêve dit qu'il a pris conscience. Il dit non, je ne signe pas, avec déjà la connaissance qu'il a. Il dit je ne signe pas le papier là. Entre guillemets, il y a beaucoup de choses que tu as signées contre ta vie dans les rêves, tu ne sais pas. Tu es en train de souffrir aujourd'hui. Tu pleures aujourd'hui. Tu ne sais pas d'où te viennent tes problèmes. Dans les rêves, pendant que ton corps dort, pendant que ton corps se repose, ton esprit, le diable a accès à ton esprit. L'émission, même si je fais 2 heures, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Le diable a accès à ton esprit. Il fait de ça ce qu'il veut. Je vais te dire pourquoi le diable a accès à ton esprit. Donc la femme là donc vient avec un homme pour dire, nous partageons en même temps, que si le papier, et le gars dit je ne signe pas, donc c'était derrière la bagarre, c'était les problèmes. Quand il m'explique ça, je lui dis écoute, la femme que tu as vue avec les enfants là, c'est la femme de nuit qui vient coucher avec toi. Vous avez fait les enfants que tu vois là.
Et maintenant, comme tu es dans le processus de la délivrance, elle se rend compte que tu vas partir, tu vas l'abandonner avec les enfants, alors tu dois signer la pension alimentaire dans les rêves. Ça veut dire quoi? Que même si le mariage est dissous, elle aura toujours accès à ton esprit pour t'exploiter, pour soi-disant t'occuper des enfants que tu lui as donnés là. Et il riait tout à l'heure, il mettait les mains sur la tête. Je dis que c'est comme ça. Ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Il me dit, maman, je fais toujours les rêves. J'ai fait des rêves où je vois des enfants, quand tu m'expliques là, je comprends. Des enfants qui me lancent les pierres. Moi aussi, je les lance les pierres. Je dis, ce sont les enfants que tu as fait dans le monde spirituel. Que comme tu es en train de les refuser, les gars commencent à te combattre. S'il te plaît, partage la vidéo aussi. Les gens, il y a des pasteurs qui disent que rêver comme ça, ce n'est pas grave. Non, tu as déjà reçu Jésus, c'est fini. Qui vous a dit? Beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer à cause des mauvais rêves. Je suis en train de venir pour t'expliquer pas à pas, pour appuyer ce que je suis en train de dire. Maintenant, le diable utilise ton esprit pour te faire faire ce genre de rêve. Comment est-ce qu'il commence? Parce que tu ne nais pas en faisant les mauvais rêves. Ça commence comment? Toute personne qui fait un mauvais rêve, qui mange dans les rêves, qui a les couches de nuit, c'est un sorcier. Voilà, là, ça m'a fini. Tu es un sorcier inconscient ou même conscient. Et Dieu n'a rien à voir avec toi. Tu pratiques la sorcellerie. Tu vis sur la terre, mais tu vis dans le monde spirituel. Tu as une autre identité là-bas. Tu as une autre vie là-bas. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Pardon, enfant de Dieu, cherchons la délivrance. C'est urgent. C'est pour ça que je dis que c'est urgent. Tout enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, qui fait encore mauvais rêve, pardon, cherche vite ta délivrance. Parce que tu vas aller en enfer avec le nom de Jésus dans la bouche. Tu vas aller en enfer étant assis à l'église. Tu vas aller en enfer en prêchant l'évangile. Tu iras en enfer priant sur les gens. Et Jésus de Nazareth, aide-nous. Maintenant, toi, tu vis dans ce monde-là. Tu es un sorcier, tu as été initié. J'ai une autre de mes filles qui m'envoie un message tout à l'heure que j'écoute. Elle me dit, maman, parce que hier, on a prié. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu, tu te retrouves à manger dans les rêves. Ce n'est pas normal. Tu as les rapports sexuels dans les rêves, tu accouches dans les rêves, tu as l'aide dans les rêves, on te pousse dans les rêves, tu t'envoles, tu fais des rêves, des excréments, des ceci, des cela, comme les témoignages que je vous ai partagés ici. Les gens qui voient les nuits dans les rêves, mais Dieu ne te connaît pas, ton esprit est souillé. Tu es un sorcier, tu as besoin de la délivrance. Toute personne qui est née dans une famille où on pratiquait la sorcellerie, cherche la délivrance. Ne dis pas que oui, je ne suis pas sorcier, mon père n'est pas sorcier, ma mère n'est pas... Tu as ça dans le sang. Quand je vous parle de la sorcellerie, que j'ai une rage contre la sorcellerie. L'année passée, j'ai fait des programmes de retraite. On a prié, Dieu s'est manifesté, Dieu a béni les gens, Dieu a guéri les gens. Il y a eu des miracles l'année passée. Je commence 2020. Je dis, Seigneur, on a trop fait l'année passée, on a tout fait. On va encore faire quoi cette année? Pendant que je prie, Dieu me dit, tu penses que tu as fait quelque chose? Combat la sorcellerie. Quand le Seigneur me disait en début d'année, combat la sorcellerie, je pensais qu'il fallait seulement combattre la sorcellerie, les gens extérieurs et les familles, les sorciers ailleurs qui ne veulent pas notre bien. Parce que quand on vous parle souvent de combattre la sorcellerie, on vous parle beaucoup plus de la sorcellerie des autres. Hein? Et alors les autres sont des sorciers et on doit les combattre parce qu'ils bloquent nos chances, nos bénédictions. Alors on doit combattre les sorciers extérieurs. Au fur et à mesure que j'avance dans ce thème avec le Seigneur m'a fait comprendre il y a quelques jours. Je vous ai dit, vous avez vu comment j'ai un peu maigri, non? J'étais en prière. Le Seigneur me dit, va dire à mes enfants que toute personne qui fait un mauvais rêve, c'est un sorcier. Combattez la sorcellerie en vous. Vous devez être totalement libérés pour ne plus participer aux réunions des sorciers dans vos rêves, dans le sommeil, avec vos esprits. Jésus a dit quoi à la femme samaritaine? L'heure vient, hein? Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tu es un sorcier, tu fais la sorcellerie en esprit. Toi qui es marié à une femme qui couche avec toi dans les rêves là, que tu ne vois pas, peut-être tu vois souvent le visage. Tu penses que tu vis dans le monde là. C'est un mariage vrai, légal. Ce n'est pas de la blague.
Toi qui manges là, tu dis que c'est des blagues. Pourquoi tu te réveilles le matin, le ventre est ballonné? Pourquoi tu te réveilles le matin, tu as des courbatures? Pourquoi tu te réveilles le matin, tu as la mauvaise humeur? C'est comme si tu as les égratignures. Il y en a qui se réveillent avec les blessures. Hein? Tu dors bien, tu te réveilles avec une blessure sur ton corps. Pardon. Il y a des gens qui se réveillent avec les blessures. Tu as bien dormi la nuit, mais tu te réveilles le matin avec des égratignures, avec des blessures, avec des trucs. Hein? Mon ami, cherche la délivrance. Je t'en supplie. Tu vas à l'église, tu vas dans une église. Tu ne rêves pas, cherche la délivrance. Tu rêves mal, cherche la délivrance. Tu vas aller en enfer. Je te dis que je ne mange pas mes mouets. Tu iras en enfer. Tant que ton esprit n'est pas sanctifié, quand ton esprit est sanctifié, on cherche beaucoup la délivrance de « oui, mon oncle est sorcier, veut me tuer ». Non, c'est pas ça le plus important. Jésus a dit, hein, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et la chair. Craignez ceux qui peuvent tuer l'esprit et envoyer l'âme dans la géhenne. C'est ce que Jésus a dit, non? Maintenant, le diable, donc, comme il est rusé, il est subtil, il détourne nos attentions. Il t'enlève les yeux sur toi. C'est maintenant que je comprends pourquoi Dieu m'a donné le thème que je suis en train de faire ici. Le prochain thème, je commence ça le 15. Je vais insister, la délivrance de l'homme intérieur. Je vais insister, inscrivez-vous, je vous en prie. Eh, Jésus de Nazareth. Je comprends pourquoi. Quand j'avais lancé le thème là, franchement, je ne savais pas ce que j'allais parler. Juste que j'avais obéi au Saint-Esprit qui me dit l'homme intérieur. Et j'ai commencé comme ça. Et le Saint-Esprit a continué à me guider. Parce que là, on se retrouve ici. J'ai fait des jours, je suis comme ça, je ne parle même pas. J'ai dit à Dieu que, ah papa, on va faire comment pour arriver un jour à ne pas avoir les mauvais rêves. Écoutez, il y a des pasteurs, il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux aussi. Moi, je ne classe pas les pasteurs parce que je suis pasteur. Dis que l'autodélivrance, hein, il y a des moments dans la vie, tu ne peux pas t'auto-délivrer. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas vous mentir. Quand je sens que c'est chaud sur moi, hein, parce que ça peut arriver, tout être humain a des moments de faiblesse. Ça peut arriver, ou bien, par exemple, quand nous on chasse ces démons-ci, les démons que nous chassons là vont faire les regroupements, ils peuvent pas peut-être me tuer, mais ils vont commencer à faire des choses, tu ressens ça, dans la faiblesse, dans la prière, tu n'arrives plus à prier, ça arrive à tout le monde, même aux hommes de Dieu, ça peut arriver, hein? Si tu n'as pas des gens, par exemple, qui prient pour toi, qui intercèdent, quand je veux dire priez pour vos hommes de Dieu, priez pour eux, ne dites pas qu'ils sont forts, non, l'homme de Dieu il est trop fort, non, il n'y a pas de fort dans ça. Ça peut arriver qu'il faiblit parce que les sorciers se sont regroupés, commencent à faire des incantations. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, le diable met la parole de Dieu en pratique, hein, et il s'accorde pour détruire les enfants de Dieu. Donc on peut se concentrer sur un homme de Dieu et ça l'affaiblit. Et maintenant, dans son rêve, on vient l'attaquer. On l'attaque, par exemple, il mange, il n'a pas l'habitude de le faire, mais il arrive, hein, ça peut arriver, des moments de faiblesse. Tu vas te délivrer toi-même. C'est des histoires. Moi, quand ça m'arrive que je sens déjà que, parce que quand je suis comme ça, mon esprit commence à être agité. Je sens que quelqu'un quelque part, hein, est en train de faire quelque chose. Ou bien je vois il y a les boutons sur mon visage. Je sais que ce sont des attaques. Je sais que ce sont des attaques. Alors je sais qu'il faut que je me lève. Et si je me lève et je me rends compte que ce n'est pas assez, je prépare un sacrifice. Je donne à un homme de Dieu. Il prie pour moi. Qu'on ne vous trompe pas. Vous allez partir en enfer. Je vous dis, moi je fais comme ça, je ne mens pas, je ne cache pas. Quand c'est chaud sur moi, que je sens que je ne peux pas, si je viens, je dis, mon ami, je cherche quelqu'un qui est disponible, je prie que Seigneur, qui peut m'aider dans la prière, qui peut prier pour moi. Je cherche un sacrifice, une offrande. Je m'avais donné à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Là où tu vois là, ces jours-ci, je me sens un jar. Hein? Je suis une servante de Dieu. Hein? Je prie pour les gens, Dieu les délivre. Les témoignages que j'ai, les témoignages, je ne vous ai même pas tout fait écouter. Je dis, homme de Dieu, voilà mon sacrifice, prie pour moi. Et l'homme de Dieu prie pour moi, je reçois aussi. Ça me fortifie et je continue ma course. Parce que c'est un combat. C'est une course. C'est une bataille. Donc ne dis pas, oui, le taux de délivrance, alors priez pour vous-même. C'est bien. Je suis quelqu'un qui dit aux gens que personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Mais il y a des cas dans ta vie.
Hein? Quand tu as ces problèmes-là internes, de délivrance interne, là, mon ami, ta prière toi-même est limitée. Elle est très limitée. Quand l'esprit est logé en toi, quand c'est de ton esprit qui s'agit, tu ne peux pas, quelqu'un qui est en prison, lisez Actes des Apôtres chapitre 12. Moi je vous parle avec la parole de Dieu. Pas les gens qui viennent vous raconter les psaumes, allez lire les psaumes 50 fois, vous récitez les psaumes. Moi je vous parle de la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Les gens qui vous parlent ne connaissent pas la Bible. Ne connaissent pas la parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 12. L'apôtre Pierre était en prison. Pierre priait en prison. Il dormait. Quand quelqu'un est en prison, quand quelqu'un, l'esprit est en prison, l'âme en prison, la personne peut prier comment? Venez m'expliquer, vous les pasteurs qui font les vidéos pour raconter des bêtises. La Bible dit que Pierre était en prison, il dormait. L'église était en train de prier pour Pierre. Il y avait des gens qui priaient pour Pierre. Pourquoi on avait tué l'apôtre Jacques? L'église disait que ce sont les apôtres, ils ont marché avec Jésus, ils ont vu Jésus. Alors, on a égorgé l'apôtre Jacques. On vit au su. Maintenant, quand ils ont vu ça, ils se sont réveillés. Hey, Hérode va tuer tous les apôtres si on s'amuse. Hérode a attrapé Pierre. Hérode a emprisonné Pierre. Pierre était en prison. Est-ce que vous m'entendez? L'église a commencé à prier pour Pierre. C'est parce que l'église a prié pour Pierre que l'ange est descendu libérer Pierre. Pierre allait mourir comme Jacques. N'écoutez pas les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Quand vous écoutez un homme de Dieu, je vous donne des indices. Quand un homme de Dieu se lève pour vous parler de la parole de Dieu, il faut qu'il vous explique clairement, pour écouter ce qu'il vous dit, clairement le processus de la nouvelle naissance. Qui ne vous parle pas seulement des histoires de l'Ancien Testament, qui vous parle du Nouveau Testament, des épîtres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les enfants de Dieu doivent maîtriser les épîtres. Parce que ça nous concerne. Il s'agit de l'église. À l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'église. On lit cette Bible-là, oui, mais ce qui nous concerne, nous qui sommes nés de nouveau, avec le Saint-Esprit, qui attendons l'enlèvement, quand l'homme de Dieu là te parle des épîtres, pas qu'il va lire un psaume, il commence à te sortir les doctrines sur ça. Nous tous on peut lire les psaumes. Les prêtres catholiques, que Dieu me pardonne, les prêtres exorcistes, tout ça, les fétichards, lisent. J'ai écouté quelqu'un qui disait que il faisait les pratiques avec la Bible, le Nouveau Testament. Tous là lisent les psaumes. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Avant d'aller vous livrer à quelqu'un, prenez le temps de dire, Seigneur, dirige-moi vers quelqu'un que tu as oint, quelqu'un que tu as appelé, quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu. N'allez pas vous livrer partout parce que vous avez des problèmes. Est-ce que vous avez compris? Tu as un problème, ne dis pas que oui, parce qu'il y a des personnes qui sont là, vous amenez de couper, ils ne connaissent même rien, mais vous coupez avec les gens, mon ami. Moi, quand j'ai des problèmes, ça peut arriver que j'ai des faits. Je prépare mon sacrifice. Je vois un homme de Dieu, je prie d'abord, le Seigneur me dirige vers un homme de Dieu, je lui donne mon sacrifice, il prie pour moi. Oui, tu as besoin de la délivrance, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Arrêtez ça, arrêtez ça. Je vous parle, je ne vous parle pas comme Jésus, lui, il est venu du ciel. Jésus n'avait pas besoin qu'on prie pour lui, il était déjà Dieu. Jésus lui-même, il priait pour lui. Jésus n'avait pas besoin qu'on intercède pour lui. Nous sommes des humains. Pourquoi Dieu a établi les prophètes, les apôtres, les évangélistes et ceci? C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses. Il y a l'amalgame partout. Partagez-moi cette émission. Il y a l'amalgame partout et tout le monde se dit ceci, cela. Mais toi-même, ta responsabilité, c'est de dire, Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Tu vois mon problème. Alors, conduis-moi avec quelqu'un et je te donne les indices. Un homme de Dieu qui ne te dit pas clairement ce que c'est que naître de nouveau, qui ne te parle pas de la nouvelle naissance, il te dit seulement laisse le péché. Naître de nouveau n'est pas laisser le péché. Tu peux laisser le péché sans être né de nouveau. Ne ment plus, ne fornique plus. C'est pas ça la nouvelle naissance. Non. De tes forces, tu ne peux même pas. Tu vas laisser un jour, tu vas tomber 10 fois plus demain. Laissez comme ça. Un homme de Dieu qui ne connaît pas ce que c'est que la nouvelle naissance, lui-même il n'est pas né de nouveau. Fuis-le. Il te conduit en enfer. C'est Maman Dédé qui a dit. Un homme de Dieu qui ne te parle pas la nouvelle, il te demande, oui, laisse, arrange ta vie. Arrange ma vie comment? Comment est-ce que j'arrange ma vie? Qui t'explique ce que c'est que la nouvelle naissance? Il t'explique ça en profondeur, il t'amène à la nouvelle naissance.
Maintenant, il commence à t'expliquer les vraies choses pour ton salut d'abord. Comment faire pour que ton âme soit sauvée. Oui. Et après, maintenant, il te conduit dans la délivrance, dans les marches avec le Seigneur. Ne partez plus, ne vous embrouillez pas. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas, auto-délivrance, va prier quand l'esprit humain est logé dans ton corps. Tu vas prier comment? Il commande tes pensées. Tu fais quoi? C'est pour ça que tu ne peux pas prier 30 minutes. Dès que tu pries à 30 minutes, lui-même commande à te dire arrête, tu arrêtes. Mais quand tu as quelqu'un en face de toi qui a une notion supérieure, qui prie pour toi, tu es délivré. Qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Hein? Rêver mal, comme je suis en train d'expliquer, c'est très dangereux. Tu es dans un sorcier inconscient. Mon ami, tu pratiques la sorcellerie. Donc toi et le sorcier qui est dehors là, vous n'êtes pas différents. Je vais vous révéler quelque chose. Pour qu'un sorcier réussisse à bloquer ta vie, à détruire des choses dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Il te transforme à son image. Vous devenez pareil. Hein? Écoute. Nous, on a un ministère de délivrance. Hein? Écoutez bien. Pour qu'un sorcier réussisse à t'attaquer, à t'atteindre, il faut au préalable qu'il te transforme en sorcier. Inconscient. Il regarde d'abord dans ton sang. Si dans ta famille, il n'y a pas, il y a des féticheurs, quand tu y vas, il te demande le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de tes grands-parents. Il faut voir ta généalogie pour voir si dans ton sang, il y a la sorcellerie. D'ailleurs que dans toutes les familles africaines, il y a la sorcellerie dans le sang. Tu as reçu le Seigneur, hein? Tu dis que tu es déjà au ciel. Ton pasteur dit que la délivrance, quand tu reçois le Seigneur, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Tu n'as jamais fait la délivrance de la sorcellerie, mon ami. Jusqu'à ce que la terre va finir, prie que le Seigneur te délivre de la sorcellerie. Tu as ça dans le sang. Et tant que c'est dans le sang, là, c'est ça qui te fait pécher. Aller coucher avec les maris des gens. Aller sortir avec les femmes d'autrui. Tu peux livrer ton étoile à cause de la misère, de la pauvreté. Tu commences à vivre n'importe comment, comme ce que j'ai parlé du décès du petit garçon qui est mort aussi. Hein? Comme on a dit aux filles que maintenant pour réussir, c'est avec les fesses. Je ne sais pas par où on réfléchit. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire Seigneur, libère-moi, délivre-moi, bénis-moi. J'ai des témoignages, des délivrances, des bénédictions, le travail, plein de témoins. Depuis on est au 20 combien, on n'est même pas encore 30e jour. Ce que le Seigneur fait est extraordinaire. J'ai une maman, hein, il y a un couple qui a fait un accident presque mortel qui prie avec nous. Elle me dit, maman Dédé, on a fait un accident, la voiture est capote. Mon mari et moi, on est sortis comme ça. J'ai dit, tu ne pouvais pas mourir. J'ai une autre maman, son fils, j'avais prophétisé pendant qu'on priait, qu'on a sacrifié son enfant. Alors, le Seigneur m'a montré pendant les paroles de connaissance et tout. Elle a commencé à vivre ça. Son fils, on appelle son fils, le fils en garde à vue, il a fait ceci. Vous connaissez les jeunes avec la délinquance. J'ai appelé la maman, là on a prié, avant-hier ou quand. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, maman, elle m'a envoyé le message, j'ai partagé avec qui je prie. Maman, Dédé, on a libéré mon fils contre toute attente. Je ne pouvais même pas m'attendre qu'on va, mon fils, il avait déjà un dossier chargé. Je ne pouvais même pas m'attendre qu'on pouvait le libérer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mon ami, les gens qui me bénissent, comme ça. Mon ami, la délivrance de la sorcellerie, dans le sang là, tu dois te lever pour dire Seigneur, je renonce. J'ai une de mes filles qui m'envoie le truc tout à l'heure. Elle me dit, maman Dédé, hier on a prié pour dire qu'on ne va plus assister à leur réunion là. Elle me dit, j'ai fait un rêve où il y a une réunion dans ma maison et quand j'arrive, la réunion finit. Donc comme on a prié là que je ne dois plus assister, toutes les réunions je n'assiste plus. Et le Seigneur lui révèle en fait que les sorciers viennent faire la réunion dans sa maison. Pendant qu'elle dort. Pour qu'un sorcier te détruise, je continue mon propos, je n'ai pas oublié. Il faut qu'il te rende sorcier. Donc il regarde d'abord si dans ton sang il n'y a pas la sorcellerie, déjà qu'il y en a. Et comme tu as reçu le Seigneur, tu pries, ça atténue. Hein? Est-ce que tu es totalement délivré? Assure-toi que tu es vraiment libéré. Ça atténue donc, partageons en même temps encore la vidéo. Ça atténue la sorcellerie là. Maintenant, il faut qu'on te rende sorcier inconscient.
Ils vont t'affaiblir d'abord. Tu ne vas pas prier. Pourtant, tu ne fais pas souvent les mauvais rêves. Tu ne vas pas prier un temps. Tu vas penser que non, je suis allé à l'église. C'est bon. Quand tu rentres le soir, Seigneur Jésus, merci. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, protège-moi. Amen, amen, amen. Maintenant, tu es affaibli. Hein? Le diable voit ton esprit. Il fait sortir ton esprit de ton corps. Il t'emmène dans une réunion. À la veille passée, une de mes filles dit, je vous ai dit c'est ici que quand les sorciers t'amènent pour partir manger, n'est-ce pas, ils émettent des sons, soit des sifflets, soit des tam-tams, soit des... ils font des signes. Elle dit, maman, j'ai fait un rêve. Le rêve là, je voyais ma grand-mère. Ma grand-mère était en train de taper le tam-tam. Plus elle tapait le tam-tam, plus ça m'attirait. Plus elle tapait le tam-tam, plus ça m'attirait. Et elle, quand je suis arrivée là où elle était, elle me dit, voici la nourriture, le gombo, avec quoi là, mange tout ce que tu veux. Maman, j'ai commencé à manger. Je dis, je vous avais dit non. Comment est-ce que ton esprit fait pour être sensible à leur tam-tam, pour être sensible à leur sifflet, pour être sensible à leurs cris, à leur son qu'ils émettent, pour être sensible à leurs appels? Ils commencent par t'initier d'abord, parce qu'il n'y a que les sorciers qui répondent à ces sifflets, qui répondent à ces appels. Il n'y a que des sorciers. Il n'y a que les sorciers. Donc les gars commencent d'abord, ils t'affaiblissent. Après, paf, ils t'initient dans la sorcellerie. Tu vas faire un rêve comme ça où tu manges. Tu vas faire ça comme ça. Et puis tu vas encore faire même 10 ans ou 5 ans, tu ne fais plus. Tu es déjà initié. Tu es déjà initié. Donc maintenant, ils peuvent donc faire de toi ce qu'ils veulent. Et tu vas donc commencer à te battre. Aujourd'hui, tu rêves bien, demain, tu ne rêves pas. Aujourd'hui, tu vas commencer à envoyer le feu, le feu. Mon ami, ce n'est pas une affaire de feu, c'est qu'un Seigneur, délivre-moi de la sorcellerie. Point final. Et pendant que je priais, je dis au Seigneur que franchement, l'affaire c'est qu'il va aller au ciel. Parce que c'est avec notre esprit. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, Père, je te remets mon esprit. Donc l'esprit, normalement, ton esprit doit rentrer chez Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ dans nos esprits. Hein? Voilà. Donc normalement, un enfant de Dieu, quand tu dors, tu dois rêver des choses du ciel. Dieu peut te ravir en esprit pour te montrer ce que les sorciers font, mais tu ne participes pas. Tu vois seulement pour détruire. Donc, il les expose devant toi, mais tu ne participes pas. Voilà. Tu es un spectateur, tu n'es pas un acteur. Maintenant, ton esprit doit aller chez Dieu. Ton âme va dans le lieu de repos. Parce que je t'ai dit que ton âme enregistre tout ce que ton esprit fait. Dès que tu manges dans les rêves, lève-toi, demande pardon à Dieu. Tu as mangé la chair humaine. Tu as bu le sang. Discute avec moi, tu vas te retrouver en enfer. Et quand tu vas arriver en enfer, on va te montrer un écran où je suis en train de te dire ça. On va te dire que tu as écouté ça sur la terre là-bas, tu as négligé nous. Tu es venu nous trouver ici. Faites attention. Ceux qui sont encore dans la distraction là, je vous regarde. Vous allez faire comment? Nous avons du travail. La Bible dit que Jésus, Ésaïe 53, à cause du travail de son âme, il a justifié beaucoup, il a sauvé beaucoup de justes. Tu penses que tu as reçu le Seigneur, c'est le repos? Ce n'est aucun repos, c'est du boulot. Moi, depuis que j'ai compris ça, hey, je ne suis que devant la face de Dieu. Seigneur, je ne peux pas aller en enfer. Je vais aller chercher qui là-bas? Qui? Fais un peu le bilan de ta famille. Qui dans ta famille? Moi, dans ma famille, quand je suis assise ici, j'ai fait le bilan. Personne de ma famille n'est au ciel. Côté maternel, côté paternel. Tous ceux qui sont morts sont en enfer. J'assume ce que je dis. Personne de ma famille n'est au ciel. De génération en génération. Personne. Parce que quand je n'ai pas besoin d'être sorcière pour... Quand je lis la Bible et je vois comment un peu la vie se passe dans ma famille, je vois les vies de tous ceux qui sont morts. Hein? Personne n'est parti au ciel. Personne. Des deux côtés. Toi, dans ta famille, qui est parti? Dis-moi un peu, qui est parti aussi dans ta famille? Nous avons du travail. Quand je vous ai dit que la vidéo c'est trop sérieuse, tout à l'heure, je vais prier de 6h à 23 à 6h. Donc, normalement, je ne vais même pas beaucoup parler aujourd'hui. Mais je m'assois, je vais parler même ces 2 heures pour parler à quelqu'un. Pour dire pardon. Arrête-toi. Cherche la délivrance de la sorcellerie. Dans ton sang. Inconsciente. Consciente.
avant de chercher autre chose, commence par là pour ta vie. Pour être sûr que si Jésus vient, si la trompette sonne, tu vas au ciel. Je t'en supplie. Le reste va venir après. Jésus a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste va devenir par... Et quand le Seigneur m'a révélé ça, je vous assure que je n'ai plus eu la force de manger. J'ai passé des jours, je ne mangeais pas. J'ai dit, Seigneur Jésus, on va faire comment? La fête, si on fait comment? Pourquoi? On va faire comment? Les gens qui font les mauvais rêves, ils sont en train de jouer, ils jouent, ils sont dans les églises, ils jouent. Le Seigneur me dit, vous allez faire comment chercher la délivrance. Je vous dis, j'étais dépassée. J'étais fatiguée. Mes enfants me demandent, maman, tu manges pas, quand ils ne mangent pas. Je n'ai pas faim. En train de dire, Seigneur, pitié. Seigneur, ta miséricorde. Papa, on ne peut pas taper nos bouches sur la tête comme on tape nos bouches. Pour que les gens... On peut pas... Regarde tout le monde ici. Tout le monde est inconscient. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, dans la face de Dieu, comment tu auras les révélations comme ça? Ah oui, on est les enfants de... Quel enfant de Dieu? Ton esprit est où quand tu dors? Ton esprit sort de ton corps. C'est la sorcellerie. Si ton esprit sort de ton corps pour aller manger, c'est de la sorcellerie. Ton esprit ne doit pas sortir de ton corps. Oh, hey Jésus-Christ. On appelle ça le voyage astral. Tu fais les voyages astrales? Oh, je me vois toujours dans la maison familiale. Je suis en train d'arriver. Tu fais des rêves où tu es toujours dans la maison familiale. Ça veut dire que le Seigneur m'a encore expliqué ça cette nuit. Dans cette maison-là, certainement, on t'a initié à la sorcellerie là-bas. Donc, le rêve où tu vois, où tu es constamment dans les rêves, où tu n'habites plus, c'est qu'à cet endroit-là, il y a des pratiques, des rituels qui ont été faits. Tu as été initié là-bas. Des choses. Et si tu commences à regarder, on avait parlé une fois ici, je vous ai parlé des hôtels de régression, des hôtels. Non, en fait, tu vis même aussi là-bas. On t'a initié, en fait, là-bas, c'est là-bas ton lieu de naissance spirituelle satanique. On a établi ton acte de naissance de sorcier là-bas. Tu as une identité là-bas. Et maintenant, pourquoi ces gens-là, à cet endroit, t'ont initié? Dieu m'a montré ça cette nuit, il m'a parlé. La maison familiale où tu habitais. Comment est-ce que tu habitais chez qui? Chez tes parents? Oui. Tes parents étaient nés de nouveau? Non. Ils vivaient comment? Le père toujours divisé avec la mère. Le père qui tapait la mère. Le père et la mère qui nous attendent. Parents, si nous sommes mariés, que Dieu nous aide. Parce que nos parents nous ont livrés inconsciemment. Toujours dans les discords, toujours dans les disputes. Et quand le diable, donc, il y a une atmosphère de discorde, de dispute là, le diable trouve la faille. Les enfants, on commence à... Les voisins même vous initient et tout ça là. Les enfants commencent à devenir têtus. Regarde un peu ton enfant. Tu étais un enfant comment? Têtu, non? La maison où tu as grandi là-bas, tu étais sage. Tu étais têtu, tu étais un sorcier. Parce qu'on t'avait initié. Qui t'a livré? Tes parents. Ton père trompait ta mère trompait ton père. Ta mère passait le temps à se quereller au quartier avec toutes les copines. Il n'y avait pas la protection. J'ai écouté un témoignage d'un sorcier qui a dit qu'ils ont tué un enfant comment? Ils voulaient envoûter l'enfant. Les parents étaient des enfants de Dieu. Ils ont prié le feu, tout ça, tout ça. Maintenant, il est venu distraire les parents. Les parents ont commencé à se quereller avec les voisins. Pendant que les parents se querellaient avec les voisins, ils ont attaqué l'enfant. L'enfant est mort. Nos parents ne nous ont pas couverts spirituellement. Nous, parents, couvrons nos enfants spirituellement. Évitons les faux trucs. Évitons du n'importe quoi. Ça lit. Le Seigneur m'a montré ça aujourd'hui. Ce que je vous parle ici. Ce sont les parents qui nous livrent, qui livrent les enfants à l'initiation à la sorcellerie. Dès qu'on vous initie, l'enfant devient têtu, rebelle. L'enfant, tu ne comprends plus ce qui se passe. Et regardez un peu dans les pays comme là où nous sommes ici. Les comportements des enfants sont tous des sorciers. Et la plupart des parents sont divorcés. Le père est ici, la mère est là-bas. Regardez. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit que l'émission c'est trop sérieuse. Partagez l'émission là, je vous en prie. Partagez ça. Partagez cette vidéo aussi. Quelqu'un sera sauvé.
je vous assure que nous devons chercher la face du Seigneur. Moi, je prie, je suis une prophétesse. Hein. Donc, quand je prie avec toi, Dieu ouvre mes yeux, je vois beaucoup de choses. Je prophétise sur les vies et exact, Dieu fait ce que je dis. Donc, moi, je viens vous parler du ciel. Je ne viens pas enranger les fous. Je n'ai pas besoin d'avoir des gens qui viennent m'acclamer. Je viens pour dire aux gens la vérité, pour préparer les hommes et les femmes à aller au ciel. Parce que moi, je pense, hein, et c'est écrit, Jésus a dit que le ciel est meilleur que tout. Donc, toute chose qui ne t'amène pas d'abord au ciel, quitte sur ça. Tout projet qui t'éloigne du ciel, quitte sur ça. S'il vous plaît, ceux qui prennent la vidéo en cours, écoutez le début. Ce que j'ai dit là, c'est trop important. Donc, les parents t'ont livré. Regarde un peu la vie de ton père et de ta mère. Ton père et ta mère étaient un couple normal, qui s'aimaient. Ton père n'a pas trompé ta mère quelque part, où il y a eu toujours des divisions, parce que le diable, c'est comme ça. Quand vous êtes dans des familles à la sorcellerie, moi, je fais toujours nos témoignages. Dans nos familles, c'était la sorcellerie des deux côtés à outrance. On était des enfants au milieu traumatisés. Je vous ai dit que je faisais le rêve où je me voyais toujours dans la maison familiale. Les thèmes que je partage à l'école d'Esther, c'est des thèmes que j'ai expérimentés et le Seigneur m'a libéré. Donc, je viens donc pour partager avec d'autres personnes parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent ça, qui ne savent même pas comment faire. Ce n'est pas des choses que j'écoute chez les gens, je viens, comme les gens sont là spécialisés pour venir clicher les thèmes chez les gens pour partir. Non, ça n'a rien à voir. C'est des choses que je maîtrise, je connais ce que je suis en train de vous dire. Manger dans les rêves, j'ai mangé dans les rêves. Reposer dans les rêves, j'ai reposé dans les rêves. J'ai fait tout ça dans les rêves. Donc, je connais les conséquences. Je connais l'état de la vie de la personne qui vit ce genre de choses. Donc, je sais ce que je suis en train de te raconter, de te dire, je connais. Et quand je pense, je te donne l'origine de nos familles où nous sortons là. Où les parents étaient toujours divisés. Les mamans étaient toujours tristes. Les papas étaient toujours en train de tromper les mamans. Les mamans étaient toutes malheureuses. Ça ouvre la porte à Satan. Je parle aux hommes. Soyez moins méchants. Traitez bien vos femmes. Femmes, traitez bien vos maris. Arrangez vos foyers. Je parle aux enfants de Dieu qui ont des foyers. Les enfants de Dieu qui sont mariés. La Bible dit que Christ n'est pas divisé. Quand vous voyez un mari ou une femme qui veut toujours mener sa vie, ne veut pas impliquer, vous livrez vos enfants, parce que vous êtes méchants. Le diable profite pour détruire ces enfants-là. Les attaques dans la vie des enfants. Les enfants sont exposés. Exposés. Vous avez grandi dans les quartiers populaires. Sorcier à côté, sorcier là-bas, sorcier là-bas, sorcier. Même ici, même si c'est en Europe, dans les immeubles où vous habitez là, toujours en train de te quereller avec ton mari, en train de te bagarrer avec ton mari, en train de ceci, vous ouvrez la porte à Satan. Dès que vous êtes en train de dire aux arbres, venez détruire. Il y a les poussins chez nous ici, il y a les victimes, venez, vous les livrez. Maman, tu as couché, veille sur tes enfants. Il y a des choses que tu peux accepter à cause de tes enfants. Nos mamans disaient souvent ça dans l'ignorance. Ah oui, je fais ça à cause de mes enfants. Mais elles n'avaient pas le Seigneur. Et quand je pense à tout ça, par exemple au foyer de ma mère, je dis Seigneur, ma mère ne connaissait pas Dieu. À l'époque, ma mère ne priait pas. C'est notre Père qui nous amène à prier. Ce n'est pas notre maman. C'est notre Père qui commence à nous enseigner la parole de Dieu à la maison. Donc les pères qui disent que ce sont les femmes qui prient là. Moi, ce n'est pas ma mère qui m'a amené à prier, à lire la Bible, c'est mon Père. Parents, aujourd'hui, ma mère ne vit plus, elle est là où elle est. Mais mon père est resté parce qu'il a posé une semence. Et Dieu a dit, l'âme de ce monsieur-ci ne va pas se perdre. Et tous les jours, il dit à Dieu que Seigneur, si je parle de toi aujourd'hui, tu as mis un homme sur mon chemin qui est mon Père géniteur, c'est notre Père qui nous a enseigné la parole de Dieu. On a commencé à nous faire lire la Bible. Tu es un Père, tu fais quoi? Tu es en train de monter, tu descends, tes enfants, Dieu va te demander les comptes. Si vous n'êtes pas capable d'assurer la vie, l'éternité de vos enfants, ne faites pas d'enfants, je parle. J'ai dit à Dieu, moi, je ne me donne plus les enfants, je ne veux plus. Il faut que je m'assure que ce que tu m'as donné, si je dois au moins partir au ciel avec moi et eux. Parce que c'est moi qui les ai amenés sur la terre.
C'est mon combat maintenant. Même si personne n'est sauvé dans mon ministère, au moins c'est mon âme et les âmes de mes enfants. Parce que c'est moi, mon mari, c'est pas moi qui l'ai amené sur la terre. Voilà. Donc au moins mon âme et les âmes des enfants que j'ai amenés sur la terre. Au moins ça. Je m'avais dit que j'ai amené ceci sur la terre. Et les voici que je ramène ici. Vous accouchez en désordre, accouchez ici, accouchez là-bas, accouchez là-bas. Vous ne vous occupez pas des salis des âmes de vos enfants. Job, je vais vous parler de Job. Un papa. Job, ses enfants allaient faire la fête. Je vais vous lire ça. J'ai médité ça l'autre jour. J'ai lu et j'ai relu. J'ai dit, mais waouh. Un homme. Je veux parler au père là qui joue la vie là. Qui abandonne la vie de leurs enfants entre les mains, je ne sais pas de quoi. Moi, c'est mon père qui m'a appris la parole de Dieu. Job, le chapitre 1er, le verset 5, il dit, et quand les jours de festin, verset 4 d'abord, ses fils allaient les uns les autres les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec les enfants de Job. Partage en même temps la vidéo. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Un papa, hein, il appelle ses fils après qu'ils aient fait la fête, il les sanctifie. Hein? Ça veut dire qu'il prie pour eux. Il ne s'arrête pas là. Il les sanctifie. Il prie pour leurs âmes. Quand on dit sanctifier, c'est quoi? Mettre à part pour un usage saint. C'est mon père qui m'a appris. Hein? Sanctifier. C'est juste dans ma tête là comme ça. Hein? Il les sanctifie. Il sanctifie ses fils. Il ne s'arrête pas là. Il se lève tôt le matin. De bon matin pour offrir pour chaque enfant des holocaustes. Un holocauste, c'est quoi? Un holocauste dans la Bible, c'est un sacrifice qu'on offre en entier. Donc, tu offres une chèvre, on brûle tout. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Il n'offrait pas un sacrifice pour tous ses enfants. Il avait 10. Il offrait 10 holocaustes. Donc, s'il offrait une vache, il offrait 10 vaches. Une vache entière pour un enfant. Je vous ai enseigné ici que quand tu pries pour tes enfants, fais la liste. Un jour pour un enfant. Ne prie pas en gros. Seigneur, je prie pour Jean, je prie pour Pierre, je prie pour Jean-Pierre. Non. Un enfant, un jour. Si tu as 7 comme moi là, c'est une semaine. Un sujet. Un jour, une semaine. Job prend un holocauste. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices que le souverain sacrificateur pouvait couper. Il prenait une partie, il mange, hein, et l'autre partie, on brûle. Mais l'holocauste était un sacrifice là, où on brûlait tout. Donc tout était pour Dieu. Rien n'était pour personne. C'était un sacrifice consacré à Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, pas en sacrifice, en holocauste. Ça veut dire que donne-moi ton fils entièrement. Jésus était un holocauste. Donc il s'est livré lui-même. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que je vous parle de la parole de Dieu du début à la fin. Je ne vous parle pas des faux trucs. Je connais pas la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il a ouvert mon esprit pour que je comprenne sa parole. Donc on ne peut pas m'embrouiller. Est-ce que vous comprenez? Donc Job donnait un holocauste pour chaque enfant. Job n'a pas pris un sacrifice, il a divisé en 10. Il donnait un holocauste pour chaque enfant. Enfant, parents. Vous livrez vos enfants par votre vaine manière de vivre. Les parents sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. On est en train d'initier vos enfants à la sorcellerie. Pourquoi les enfants des hommes de Dieu sont comme ils sont là? Quand tu vois déjà un enfant, je vais vous donner les signes d'un enfant qui est initié. Un enfant qui est rebelle, méprisant, il ne respecte pas. C'est un sorcier. C'est ton enfant, tu as pitié parce qu'il dit qu'il est sorcier. Commence à chercher la délivrance. Et de toi-même et de lui. Et regarde-toi, parent. Répands-toi si tu es parent. Regarde ta vie. Tu as passé le temps à livrer tes enfants. Hein? Dans la maison, il n'y a pas de paix. C'est les bruits, c'est les cris, c'est les ceci, c'est les injures, c'est les critiques. Les sorciers du coin ont trouvé la porte. Initier les enfants à la sorcellerie. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça que tu as grandi. Et aujourd'hui, tu fais ces mauvais rêves-ci. Que tu fais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Ça a commencé loin. Quand nous on fait la délivrance, c'est en détail. Demandez aux gens qui viennent prier avec nous. Demandez aux gens qui viennent prier. Ils connaissent. C'est le détail. On ne le fait pas en gros. Hein. On va détail. Et le Saint-Esprit nous amène dans les profondeurs. Et quand quelqu'un est délivré, il est vraiment délivré.
La délivrance, ce n'est pas démon sort au nom de Jésus, tu tombes, tu te relèves, tu pars, la grève tombe, la perruque tombe, tu ramasses, tu remets, tu pars, t'assois, tu es sale, tu tapes le tort. C'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est pas ça. Moi, je faisais la délivrance, je croyais que c'était ça, non. Tu pries sur quelqu'un, tombe, oui, il y avait l'onction. C'est pas ça la délivrance. La délivrance est plus profonde que ça. Tu dois prendre du temps. C'est là où tous ces mauvais rêves ont commencé. Initiation à la sorcellerie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, tu dois prier pour dire que Seigneur, pitié de moi. Tu vas aller en enfer, mon frère. Tu fais un rêve bizarre, un mauvais rêve. Tu rentres, ton esprit va aller où? Maintenant, les gens qui meurent, donc, je disais que les gens qui meurent donc, sans Jésus, hein? Le diable récupère ton esprit dans son monde, il utilise. C'est pour ça que vous voyez les personnes décédées. Hein? Il récupère ton esprit. Et maintenant, ton âme va en enfer parce que ton âme n'a enregistré que tout ce que ton esprit a fait. L'âme, c'est une pellicule qui enregistre tout ce que l'esprit fait. Tout ça enregistre. Tu manques, l'âme enregistre. Tu te répands. Et maintenant, quand on se répand, on demande pardon au Seigneur. Le sang de Jésus, donc, tu invoques, tu laves ton âme dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, donc, lave, efface donc tous les péchés là dans ton âme. Ton âme, donc, recommence à zéro. Donc la repentance est très importante. Quand tu fais donc ces genres de rêves que j'ai expliqués ici, et tu connais pourquoi tu fais ça, c'est que tu es un sorcier, tu as été initié dans la maison, tu rêves beaucoup là. Pourquoi? Parce que tes parents avaient péché. Commence à dire, Seigneur, pardonne les péchés de mes parents. Mon père n'aimait pas ma mère n'aimait pas mon père. Je demande pardon. Efface ça dans mon sang. Lave, parce que c'est à cause toujours d'un péché là que le diable vient dans ta vie. Peut-être un péché que tu n'as pas commis. Peut-être c'est un péché que ton père a commis. Hein. Comme je suis en train de t'expliquer en profondeur. Ce que je te dis là, ce sont les choses que je travaille. Je travaille avec les gens avec qui je prie. Donc je ne dis même pas ça. Mais comme le Saint-Esprit m'a touché, j'ai dit, je ne retiens pas la vérité captive. Je viens vous dire ça. Si vous ne venez pas prier chez vous comme je suis en train de vous dire, commencez à demander pardon à Dieu. Seigneur, je me souviens. Hein? Comment mon père traitait ma mère. Et si tu ne fais pas ça, tu vas te rendre compte que tu vas répéter la vie de tes parents. Regarde un peu ton foyer. C'est différent du foyer de tes parents. Tu trouves que c'est différent? Peut-être c'est différent parce que les temps ont un peu changé. Tes parents étaient un peu pauvres. Ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas Facebook. Maintenant, hein, c'est différent. Entre toi et ton mari, et comme tes parents ont vivé, il y a la différence. Tu trouves qu'il y a la différence? Tu es en train de répéter la vie de ton père. Tu es en train de répéter la vie de ta mère. Et tu continues. Tu ne t'arrêtes pas pour dire que mais ce n'est pas normal que je vis ce que ma mère a vécu. Les frustrations de ma mère, je les revis. Arrête-toi pour dire mais non, je ne répète pas la vie de ma maman. Tous les hommes que tu rencontres te trompent, t'abandonnent avec les enfants. Tu as combien d'enfants, combien de pères? Écoutez-moi très bien. On ne fait pas les vidéos, moi je ne fais pas les vidéos parce que ou j'ai faim ou bien je n'ai rien à faire. Hein? J'ai 7 enfants, vous comprenez? 7. J'ai des choses à faire comme ça. J'ai des formations que je fais, j'ai beaucoup de choses que je fais. Donc quand je prends un temps comme ça, je viens, je dis Seigneur, pardon, je vais parler à quelqu'un parce que moi tu m'as sorti de là. Ça m'a fait du bien. Et moi je n'ai pas eu la grâce d'avoir quelqu'un qui me tienne la main. J'ai cherché Dieu seul comme ça. Je n'ai pas eu de maman spirituelle. J'étais comme ça, je cherchais Dieu comme ça. Donc maintenant, quand je vois que ce que j'ai traversé, il y a des personnes qui vivent la même chose. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des émissions de l'école d'Esther. Parce que j'ai dit, j'ai vécu des choses. Et personne, mais Dieu, tu m'as soutenu. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent les mêmes choses. J'ai commencé des émissions de l'école. Pas pour me faire voir. J'ai commencé pour... Et ça fait du bien aux gens. J'ai des retours, des gens qui m'écrivent, maman Dédé, vraiment merci. Parce que depuis que je prie avec ta vidéo, il y a une dame avec qui on prie tout à l'heure, ces jours-ci. Elle me dit, ça fait 2 ans que j'ai écouté ta vidéo, je suis passée comme ça. Je regrette les 2 années-là. Je regrette. C'est que je suis loin aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard. Tu dois te repentir des péchés de tes parents. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Mon père était méchant. Regarde-toi aujourd'hui, tu es méchant comme quoi? Ton père couchait avec toutes les femmes du quartier. Est-ce que tu sais que la mauvaise vie que ton père a menée là, ça peut être l'origine des rêves que tu fais aujourd'hui? J'ai une fille avec qui on prie. Elle m'envoie un message. Elle me dit, maman Dédé, elle fait un rêve que les Chinois viennent assujettir tout leur village, les dépouilles, et elle me dit, maman Dédé, c'est quel rêve? Je dis que quand tu vois la Chine ou bien les Chinois dans tes rêves,
La puissance spirituelle des Chinois, c'est le dragon. Ça veut dire que c'est cette puissance-là, les dominations, qui sont en train de vous assujettir. Elle me dit, maman Tété, c'est vrai. Mon père sortait avec une femme mariée qui travaillait en Chine. Vous comprenez? Donc son père est parti faire ces choses qu'il faisait. Les puissances où la femme là aussi sortait là-bas, quoi. Il a mis en captivité toute sa famille, tous les enfants, avec les petits-fils. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour ta vie. Cherche la délivrance de la sorcellerie. Je vous ai enseigné ici le feu, on envoie le feu, c'est vrai, c'est bien le feu. Hein? J'ai dit qu'on commence d'abord à envoyer le feu en soi-même. Commence sur toi. Seigneur, libère-moi de la sorcellerie. Seigneur, délivre-moi. Je refuse d'être un sorcier. Je refuse. Ce n'est pas une injure qu'on te dit que tu sais. Ça peut être ta vraie nature. Ton mensonge que tu fais là, tu vois que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Les fruits de la chair, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Quand la Bible parle des fruits de l'esprit, la joie, l'amour, c'est l'amour, c'est quoi? Parce que Dieu est esprit. Et c'est en esprit que nous allons passer notre éternité. Maintenant, toi, tu n'as pas les fruits de l'esprit. Maintenant, les fruits de la sorcellerie sont les fruits de la chair. Donc, si en toi, il y a encore les fruits de la chair, c'est que tu es un sorcier. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis la vérité, c'est trop sérieux. Ceux qui ne vont pas comprendre, je ne sais pas. C'est très sérieux ce que je vous dis. Si tu vas aller au ciel, écoute ce qu'il te dit. Si tu ne veux pas, tu as un projet si tu n'as pas un projet d'aller au ciel, hein, fais ce que tu veux de ta vie. Si tu as un projet de partir au ciel, écoute ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est sérieux. Tu dois t'asseoir pour bâtir ta vie. J'ai dit qu'on met sa vie au propre. Parce que le passé, là, c'est le brouillon. Maintenant, quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus te permet de mettre ta vie au propre. Mais quand tu n'es donc pas délivré, tu mets ta vie au propre. Tu as les liens, les alliances. Tu es sorcier inconscient là. Tu vas toujours te salir. Tu vas toujours. Et maintenant, le diable va te tuer dans ton péché. Il va surprendre ton âme. Tu vas mourir sans avoir demandé pardon à Dieu. Tu vas aller en enfer après avoir passé 40 ans dans la maison de Dieu. 20 ans prêchant l'évangile. 50 ans délivrant les gens. Faisons attention. Faisons attention. Faisons très, très attention. Levez-vous. Réveillez-vous. Ne dormez plus. Pour vos âmes, pour vos vies. J'ai dit au Seigneur pendant que je priais, Seigneur, pourquoi je ne peux pas taper ma bouche comme ça sur la terre? Non. Seigneur, non. Et maintenant, quand tu pries donc pour la libération de ton esprit, de tout ça là, hein, de la sorcellerie, parce que c'est un esprit. Maintenant, quand tu es marié à une femme spirituelle là-bas, tu es rapport ceci, tu vois quand tu vas aller au ciel, ou bien tu as des enfants dans le monde spirituel, les gars t'attendent à la porte du ciel. Tu vas entrer ou tu vas les laisser? Non, notre mère, tu peux au ciel, tu nous laisses, ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper. Tu dois chercher la délivrance. Il y a des personnes qui ont déjà cherché la délivrance fatiguées et ils sont découragés. Ouais, comment je vais faire vraiment? Et puis tu penses que bon, je vais oublier ce problème, je ne pense plus à ça et Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Moi, franchement, j'ai déjà trop prié, je n'arrive pas et tout. Commence à prier, tu donnes un sujet de prière que tu dois faire. Et Dieu va t'écouter. Seigneur, dis-moi ce qu'il faut faire pour être délivré. Mets quelqu'un sur ma route qui va m'aider. Si tu as déjà prié pour toi-même, tu n'arrives pas. Je t'ai dit que le taux de délivrance, ça ne marche pas à tous les coups. Hein? Que tu es comme ça toi-même et puis tu pries, les démons se manifestent. Hein? Puisque le démon utilise ton esprit, utilise ta parole. Comment est-ce que tu vas dire sors? Hein? Et puis le démon utilise ta bouche, tu dis au démon avec sa bouche que sors.
Demande au Seigneur de te conduire, de te guider, de te montrer le chemin. Dis Seigneur, montre-moi le chemin de ma libération. Ne me laisse pas dans cet état, papa. Ne m'abandonne pas. Prie à Dieu que Seigneur ait pitié de moi. Ne m'abandonne, je ne veux pas aller en enfer. Je refuse la sorcellerie. Seigneur, je ne suis pas un sorcier. Tu dois effacer ton nom dans les listes des sorciers. Commencer à refuser d'assister à leur réunion, à parler à ton esprit, que mon esprit, quand je dors là, c'est mon corps qui se repose. Au nom de Jésus, Père, je te remets mon esprit. Père, libère mon esprit de la sorcellerie. Délivre-moi toute identité dans la sorcellerie, Seigneur. Je brûle ça. Je renonce à la sorcellerie. Je ne veux pas. Je dis que tu dois refuser ça du fond de ton cœur. La Bible dit qu'elle aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu dois refuser. Pour dire que tu te lèves le matin, tu parles seul que Seigneur, je ne veux pas. La Bible dit dans Hébreux 11, 25, Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré souffrir avec Dieu. Il dit, je refuse l'héritage de ma famille de sorcellerie. Je refuse ça. J'efface mon nom, le nom de mes enfants, j'efface. Effacez mon nom dans vos réunions. Je te dis, ma fille, on a prié hier. Elle dit que maman, dans les réunions, là, je n'assiste plus. Oui, on va te chasser là-bas. Tu dois refuser. Refuser. Dis Seigneur, libère mon âme de la sorcellerie, libère mon esprit de la sorcellerie. Je ne veux plus assister dans leurs réunions. Je ne veux plus assister dans leur assemblée des sorciers où on vient te transporter la nuit. Tu te retrouves en train de laver les assiettes, en train de faire ceci. Tu te réveilles le matin, ton corps est cassé comme ça. Parce que quoi? Parce que tu es utilisé la nuit. Mais pourquoi tu es utilisé? Parce que ton esprit ne se repose pas. Ton esprit sort de ton corps, tu es un sorcier. Tu dois chercher la délivrance. Cherche la délivrance, c'est important. Tu vas aller en enfer si tu n'es pas délivré. Tu vas aller où? Tu vas aller en enfer, Dieu va te surprendre. Tu vas mourir dans ça. Même si tu as servi Dieu 150 ans, tu vas aller en enfer et chercher la délivrance de la sorcellerie. Est-ce que vous avez compris? Chercher la délivrance de la sorcellerie. Chercher de tout ton cœur. Toi qui as encore les fruits de la chair, c'est la sorcellerie. Les fruits de la chair, ce n'est pas les fruits de l'esprit. C'est quoi? C'est la sorcellerie que tu pratiques. Le feu qu'on envoie, les sorciers, là, on les envoie le feu, on ne les laisse pas. Mais il faut traiter soi-même. Il faut traiter soi-même. Il faut traiter soi-même. Tant que tu n'es pas libre. Et maintenant, donc, quand tu es donc délivré, comment tu sauras que tu es délivré? C'est que tu n'as plus ces rêves. Et puis maintenant, le tout, ce n'est plus d'avoir les rêves. Maintenant, il y a des choses que tu as signées, les contrats. Il faut tout défaire de ça et tout. Parce qu'ils ne vont jamais lâcher prise. Ils vont toujours venir essayer de renouer. Maintenant, toi aussi, tu dois maintenant remplir ton esprit de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit. Maintenant, il faut que tu nourrisses ton esprit de la parole de Dieu. Après, dans la délivrance, tu dois nourrir, en même temps que tu fais la délivrance, tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Nourrir, ton esprit doit être chargé de la parole de Dieu, au point où les sorciers n'auront plus, tu ne vas plus écouter le truc, tu ne vas plus écouter les trompettes, les tam-tams, les ceci, tu ne vas plus rien écouter. Maintenant, même dans tes rêves, tu seras en train de prêcher l'évangile. Moi, j'ai fait un rêve l'autre jour. Et quelqu'un m'a encore dit ça, j'ai confirmé qu'il m'a dit la vérité. J'étais comme ça, j'avais un mort sur les mains. Et le mort s'est réveillé. La personne était morte depuis. La personne s'est réveillée. On a commencé à louer le Seigneur. Tu dois faire des rêves où tu prêches l'évangile, où tu loues Dieu. Mais pour arriver à ce niveau, un enfant de Dieu fait des rêves où tu es en train de faire seulement des bonnes choses. Parce que ton esprit est sanctifié. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. J'espère que mon message est passé ce soir. Parce que c'est un message très sérieux. Tu dois être libre si tu vas au ciel. La sorcellerie, c'est très, très dangereux. Et maintenant, les sorciers ont multiplié les stratégies pour envoûter les gens. Par la nourriture, par les cadeaux, pas même ce que tu regardes. Les gens qui regardent les films X, il y a une maman qui m'a raconté, sa fille a été envoûtée par les films pornographiques. Elle me dit, maman Dédé, j'ai acheté une tablette à ma fille. Et elle est arrivée à l'école. Ses amis lui ont mis
les films pornographiques dans la tablette. Depuis ce temps, la maman d'aider, ma fille est devenue insupportable. Ma fille est devenue autre chose. Ma fille est devenue, je lui parle, elle me regarde, elle me répond. Et maman, elle est claire comme toi, là, mais elle est déjà noire, tu ne peux pas savoir. La sorcellerie. Tu peux savoir, quand tu vas écouter ma vidéo, c'est depuis le début, tu vas détecter si tes enfants ont été initiés à la sorcellerie. Nous avons les enfants à la maison comme ça, sorciers. On utilise leurs esprits. Qui a ouvert la porte? J'ai dit ça au début de mon émission. Donc c'est très important ce que je dis. Les prophéties sont bien. Je prophétise. Je suis une prophétesse de l'Éternel et je donne des prophéties claires. Quand je te dis que Dieu m'a dit, il m'a dit. Je ne le fabrique pas, je te dis. Mais je te parle du salut de ton âme. La prophétie ne sauve pas quelqu'un. Je t'ai parlé avec la parole de Dieu. Cherche le salut de ton âme. Avant d'aller te livrer à quelqu'un, est-ce que la personne te parle de la nouvelle naissance? Quelqu'un qui ne connaît pas le prophétie de la nouvelle naissance, fuis. C'est il qui va t'amener en brousse. Quelqu'un va te dire, fuis le péché, sanctifie. Sanctifier, c'est quoi? La sanctification du corps. Moi, je te parle des 3 parties. La sanctification du corps, et c'est le programme là que nous faisons, du corps, de l'âme et de l'esprit. Hein? Il y en a qui disent que oui, Dieu ne regarde pas le corps. Mon ami, Dieu regarde tout. 1 Thessaloniciens 5, 23. Sanctification, le corps, l'âme et l'esprit. Enfant de Dieu, j'espère que tu as écouté ce que j'ai dit. C'est sérieux ce que je t'ai dit. C'est très sérieux. Je commence le prochain programme, le mois prochain, le 15. Je ne prends plus des gens, c'est bon, je suis complète. Parce que quand j'accepte des gens pour venir prier avec moi, c'est que je prends l'engagement de prier pour toi, de t'accompagner, de jeûner pour toi, de prier avec toi, de t'écouter, d'intercéder pour toi. Je passe mes nuits à prier pour les personnes. Donc maintenant, quand je ne peux pas prendre un nombre de personnes que je n'arrive pas à suivre. À l'école, j'ai une soeur, elle est même connectée. Elle m'avait dit, maman, parce que quand j'ai fait passer le témoignage de la maman là, que son fils a été initié, elle me dit que depuis qu'il y a une période de sa vie, sa fille partait à l'école. Elle rentrait sans caleçon. Donc on enlève le caleçon à l'école. Le caleçon reste à l'école, l'enfant rentre sans caleçon. Dans l'initiation, là, ça commence partout. Et à l'école, partout, partout. Il y a quelques jours pendant que je priais, Dieu m'a révélé quelque chose que je partage avec toi. Je fais un rêve, je vois mon maître du coup moyen 2. Je dis, waouh, mon maître du coup moyen 2. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon maître du coup moyen 2 là, je ne pouvais pas l'imaginer. Quand je faisais mes combats spirituels, je ne pouvais même pas penser à lui. Mais en passant comme ça, ce maître du coup moyen 2 là, il nous avait appris à insulter, que Dieu me pardonne, les parties intimes de nos mères. Et moi, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire. Quand je rentrais à la maison, je commençais à dire ça. Je ris. Ma mère me demande, qui t'a appris à dire les choses comme ça? Elle dit, maman, c'est le maître. Et le Seigneur me montre qu'en fait, donc il faisait ça pour initier les enfants des gens. Mais nous, on était sous la couverture de nos parents parce que notre père, il priait. Je vous ai dit que c'est mon père qui m'a appris à lire la Bible. Que les parents, les pères qui sont seulement là en train de faire des photos, un père doit s'asseoir pour lire la Bible avec ses enfants. Oui, moi c'est mon père, ce n'est même pas ma mère, c'est mon père qui disait, venez on prie, prenez la Bible, venez on va prier ce soir. Il me donnait, toi tu vas méditer, demain c'est toi qui dirige la prière. Voilà ton verset, notre papa. Aujourd'hui nous tous nous prêchons l'évangile. C'est notre père qui nous a montré le chemin de Dieu. Donc les pères qui disaient qu'ils sont trop occupés là, les femmes, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, vous êtes des bandits. Vous allez aller en enfer. Parce que vous voulez envoyer les gens en enfer, vous allez partir vous-même. Faites attention. Donc le maître là initiait les enfants par les grossièretés qu'il disait. Mais moi je pensais que c'était quoi? Je partais à la maison, oui, tu m'as vu dans les parties intimes de ta mère, tu m'as vu dans la case de ta... Et je riais. Moi-même me demandais qui t'apprend les choses comme ça. Je dis c'est le maître. Dieu m'a montré ça il y a quelques jours, j'étais en train de prier. Vous comprenez? Donc parents, soyez vigilants. Dès que tu as un enfant initié à la sorcellerie, il va initier tous les autres. Il va donner à tous ses frères. Si tu as beaucoup là, tu vas venir me retrouver. Si tu as beaucoup d'enfants, tu ne vas pas
tu seras concentré. Moi, je suis concentrée dans ma vie. On ne me distrait pas. Je connais d'où je viens. Je sais là où je me trouve et je sais où je vais. Donc, on ne me distrait pas. Jamais. C'est fini. Moi, pour moi, la distraction, fini. Ceux qui ont encore le temps de jouer, le temps de s'amuser, amusez-vous. Vous allez me retrouver. Nous, on est là devant là-bas. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Je vais m'arrêter là aujourd'hui avec vous. Je crois que le message est bien passé par la grâce de Dieu. Et je vais prier pour quelques personnes qui veulent recevoir le Seigneur Jésus. Recevoir Jésus, hein, ce n'est pas de faire la prière du pécheur, hein, c'est reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et quand tu reçois Jésus-Christ, le péché le plus important pour lequel tu demandes pardon à Dieu, c'est le péché d'Adam et Ève. Parce que tu es né avec ce péché dans ton sang. Si tu as demandé pardon à Dieu pour tous les autres péchés et tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour le péché d'Adam et Ève, c'est ça qu'on appelle le péché originel, tu n'es pas né de nouveau. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Donc maintenant, la nouvelle naissance, c'est le fait que le Saint-Esprit habite en toi. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu entends que l'Esprit de Dieu l'a saisi. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu ne saisit pas. Il demeure en nous. Et toi qui as encore le péché originel, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Maintenant, quand tu donc reçois le Seigneur, tu dois demander pardon à Dieu pour le péché d'Adam et Ève. Les péchés de tes ancêtres. Maintenant, ça aussi, c'est au fur et à mesure. Hein? Comme je vous ai dit là, qu'au fur et à mesure, on identifie les péchés des ancêtres. Mais le péché d'Adam et Ève est déjà identifié. Hein? C'est ça qui nous a séparés de Dieu. Maintenant, au fur et à mesure, on identifie les péchés des parents, les péchés des ancêtres. Au fur et à mesure qu'on grandit dans la foi, qu'on a plus de connaissances et que le Seigneur nous révèle. Et les péchés personnels. Donc, c'est au fur et à mesure que nous vivons. Maintenant, si tu veux donc recevoir le Saint-Esprit, tu demandes pardon à Dieu pour le péché d'Adam et Ève. Le péché là est lavé. Parce que Jésus a reçu le Saint-Esprit parce que le péché d'Adam n'était pas dans son sang. C'est pour ça donc que quand Jean-Baptiste l'a baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui et demeuré. C'est resté. Dans certaines versions bibliques, on dit rester. Hein? Bon, je vais prier pour toi pour que le Saint-Esprit descende dans ton corps et reste. Parce que beaucoup de sont dans les églises. Le Saint-Esprit n'habite pas, même les pasteurs. Le Saint-Esprit les influence, il part. Il influence parce qu'il y a encore le péché originel en eux. Alors, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est mon Sauveur et mon Seigneur. Et je veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande pardon pour le péché originel, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève. Je demande pardon, Père, pour les péchés de mes ancêtres. Je demande pardon pour mes péchés personnels. Père éternel, lave-moi avec le sang de Jésus. Efface ces péchés dans mon sang. Purifie-moi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui as fait cette prière. Je prie que la grâce de Dieu te touche là où tu es. Tu as demandé pardon à Dieu pour le péché d'Adam et Ève. On fait ça une fois dans sa vie. Tu as demandé pardon, c'est bon. Hein? Que le sang de Jésus te lave. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'être délivré de la sorcellerie et les autres péchés de tes ancêtres, tes péchés personnels. Que le Seigneur libère ton âme, ton esprit et ton corps. Que tu reçoives le Saint-Esprit là où tu es et que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Tu as fait cette prière, il te faut maintenant le baptême. Le baptême dans l'eau. Je vais vous raconter une histoire qui m'a fait rire tout à l'heure. On te baptise, on te fait mourir avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus. Donc si tu n'es pas en France, nous commençons les cultes le mois prochain à Paris. On recommence encore avec les cultes à notre adresse à Gage-les-Gonaises. C'est encore quoi, j'ai oublié. J'ai oublié l'adresse. Je vais vous mettre l'adresse en bas de l'écran. Le mois prochain, on va commencer nos cultes à Paris. Donc, si vous êtes à Paris et pour nos enfants, on va organiser vos baptêmes. Hein? Tous ceux qui nous suivent, Paris, on va organiser vos baptêmes. Et si tu es en Afrique, Temple des Nations, Yaoundé, Cameroun, tu vas là-bas, on va te baptiser. Douala, on a aussi Temple des Nations à Douala. Au Gabon également, on a un Temple des Nations là-bas. On a notre église au Gabon. On a des églises au Bénin, Togo. On a des enfants en Côte d'Ivoire. Donc,
Mais si tu n'es pas à côté, hein, tu as reçu le Seigneur, prie que le Seigneur te conduise vers un homme de Dieu qui te parle de la nouvelle naissance, qui va te baptiser, qui te parle du Saint-Esprit, de la délivrance et du ciel. Voilà, tu peux aller persévérer dans cette église-là et ta délivrance continue. Tu continues à suivre les vidéos de l'école d'Esther, tu partages et le Seigneur te fera du bien. Si tu as également un problème, tu peux m'écrire. Voilà, merci pour l'adresse. Tu peux m'écrire, je peux te dire ce que tu peux faire, mais si tu veux un suivi, tu dois t'inscrire à mes programmes, par la grâce de Dieu, ou bien tu viens à l'église parce que je suis mes enfants spirituels, je ne suis pas les bandits. Je suis mes enfants spirituels, c'est que c'est mon enfant spirituel. Hein? Je prie pour toi, tout ça. Maintenant, tu n'es pas mon enfant spirituel, tu viens dans mes programmes, voilà, où tu suis mes vidéos, voilà, point final. Mais mes enfants spirituels, je suis leur maman, je les écoute, je prie pour eux 24 heures sur 24, c'est comme ça. Alléluia, merci pour l'adresse, ils l'ont vu dans les commentaires. Donc, je vais prier pour toi, que la grâce de Dieu descende sur toi vraiment. Tu as écouté cette émission et peut-être tu t'es reconnu. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, que tu ne meurs pas sorcier. Ne meurs pas sorcier, pardon. Ne meurs pas sorcier. C'est ma prière pour toi, que tu ne meurs pas sorcier, conscient ou inconscient, ou bien avec la sorcellerie dans ton sang, dans ton esprit, dans ton âme. Je prie que le Seigneur te libère, que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur te visite. Écoute bien cette vidéo, réécoute-la, prends des notes, prie avec. Et le Seigneur te fera du bien. Je suis Maman Tsala. Nous avons 2 chaînes YouTube. Hein? 2 chaînes comme ça. Ça c'est bon. 2 chaînes YouTube. Une chaîne s'appelle Temple des Nations. L'autre s'appelle l'École d'Esther. Allez vous abonner sur les 2 chaînes. Dans la chaîne Temple des Nations, il y a toutes nos vidéos du bishop, des bishops, de nos cultes, de tous les témoignages. Mais dans la chaîne l'École d'Esther, il n'y a que les vidéos de l'École d'Esther. Donc vous pouvez vous retrouver toutes les vidéos. Dit que vous pouvez dire qu'aujourd'hui j'ai une de mes filles qui m'a dit maman, je suis dans la chaîne, je suis en train de prier. Tout ce que tu dis, j'écoute. Parce que dans la chaîne Temple des Nations, c'est un peu touffu. C'est étouffu et puis pour te retrouver dans une vidéo, ce n'est pas facile. Mais maintenant dans la chaîne YouTube, dans l'école d'Esther, tu as toutes les vidéos et ce n'est que ça. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ceux avec qui nous prions tout à l'heure à 23h, dans quelques minutes. Préparez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Cherchez la délivrance, je vous en prie. Le travail finit quand on quitte la terre. La vie de la terre, si c'est vanité. La gloire, la terre s'achève. Ça va pourrir. Beaucoup négligent leur vie spirituelle. C'est que la chair, il faut. Mais tu ne prends pas soin de ton esprit et de ton âme. Fais attention. Est-ce que tu as une Bible? Est-ce que tu la lis? J'ai une femme qui m'a appelée. Elle fait les couches de nuit et tout. Elle m'appelle. Elle me dit, maman Dédé, vraiment cette affaire de couches de nuit, je ne savais pas que c'était mauvais. Je finis par là. Et quand je vous écoute, je me rends compte que c'est pas bien. Et ça me met vraiment mal à l'aise. Et vraiment, au point où je passe des veillées, je ne dors pas la nuit, je pense que je vais dormir à 4 heures. Et comme je dors à 4 heures, le mari de nuit ne viendra pas. Mais il vient toujours. Et quand je prie, donc, quand je dors et quand il vient, j'invoque l'archange, quoi. Elle m'a donné, c'est l'archange Michael. J'ai rigolé. Il dit que tu n'es même pas sûr que c'est ton archange là qui vient coucher avec toi là. L'archange de ceci. Je vous ai parlé des affaires des églises montes là. Quittez là-bas. Quittez-la. Archange de quoi? Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit appeler un archange? Jésus, quand Pilate veut le tuer, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était de ce monde, j'allais appeler les anges, ils venaient me sauver. On n'a pas besoin d'appeler les anges. Quand tu es là, le Saint-Esprit, comme tu nais de nouveau là, le Saint-Esprit fait le travail. L'archange, ceci. Tu n'as pas besoin de connaître le nom. Tu fais quoi avec le nom? Tu fais quoi avec? Donc, je finis par là pour vous dire que cherchez le Seigneur. Battez-vous. Il y a des gens qui investissent pour des bêtises, pour des faux trucs. Hein. Je vous ai dit que je suis votre coach oncionné. Parce que ce que je vous enseigne là, un coach là ne peut pas vous enseigner ça. C'est-à-dire que je t'enseigne comment est-ce que tu prépares ton éternité. Je t'enseigne comment est-ce que tu prépares ta vie sur la terre. Et je te délivre. Avec l'onction encore. Donc je t'accompagne, je prie sur toi et Dieu fait. Les miracles qu'on a les jours-ci. Les témoins de ça. Donc je prie sur toi. Je te coach, je prie sur toi, ta vie change. Donc, coach oncionné. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci de prier pour moi aussi. Merci de m'aimer, de partager les vidéos. Je vais vous laisser à la prochaine émission. Amen. Amen.
Amen.